C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans notre chaîne Sereme Musenga TV. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de votre fidélité et aux nouveaux abonnés. Nous vous accueillons à bras ouverts dans notre famille Sereme Musenga TV. Je vous ai promis avant-hier que je devais parler sur le thème donc la liberté individuelle. Malheureusement, il y a eu les aléas des courants, etc. J'étais appelée à autre chose aussi, mais je vous promets que j'ai gardé le thème, j'y reviendrai plus tard. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous parlons un peu de notre église parce que les gens me posent des questions, les gens ne connaissent pas comment l'église catholique est constituée ici en République démocratique du Congo, partant avec tout ce qui se vit aujourd'hui. L'église, il faut d'abord commencer à dire que l'église est unie. Ce qu'on appelle la conférence épiscopale, c'est l'ensemble des évêques membres de la conférence épiscopale qui sont dans les différents diocèses. Et les diocèses là, sont regroupés aussi en ce qu'on appelle la province ecclésiastique. Nous avons 6 provinces ecclésiastiques et dans chaque province ecclésiastique, il y a beaucoup de diocèses. Nous avons la province ecclésiastique de Mandaka-Bikoro, la province ecclésiastique de Kananga, la province ecclésiastique de Kinshasa, la province ecclésiastique de Lubumbashi, la province ecclésiastique de Kisangani et la province ecclésiastique de Bukavu. Donc, il y en a 6. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous parlons de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Dans la province ecclésiastique de Lubumbashi, nous avons les diocèses. Nous avons d'abord l'archidiocèse de Lubumbashi, nous avons les diocèses de Kalemi-Kiribu, les diocèses de Kamina, les diocèses de Kilwa, Kasenga, les diocèses de Kolwezi, les diocèses de Manono, les diocèses de Kongolo et les diocèses de Sakanya-Kipushi. Alors, commençons d'abord par parler de l'archidiocèse de Lubumbashi. L'actuel évêque de l'archidiocèse de Lubumbashi, c'est Monseigneur Fulgence Mutiba, qui était d'abord évêque de Kilwa Kasenga. Alors, pour la petite histoire, donc le 5 août 1910, création de la préfecture apostolique du Katanga par division du vicariat apostolique du Tanganyika occidental. Et cette mission était confiée aux Pères Blancs. Après les Pères Blancs, ils ont été remplacés par les Pères bénédictins de Saint-André. L'érection d'un vicariat apostolique c'est intervenu le 22 mars 1932. L'archidiocèse est siège métropolitain à partir du 10 novembre 1959. Alors, l'archidiocèse de Lubumbashi prend le nom de Lubumbashi en mai 1966 en remplacement de celui d'Elisabethville. L'archidiocèse s'étend sur les territoires civils de Lubumbashi, de Likasi et des territoires ruraux avec comme centres principaux il y a Bunkea, il y a Kalera, il y a Fungorume, il y a Kakanda, il y a Kasenia, si je ne me trompe pas, il y a Kapolowe, il y a Kilila-Balanda, il y a Lubudi, il y a Tenke, et il y a Fungorume, il y a Sapwe, il y a Mufunga, pardon, il y a Sapwe, il y a Mukabe Kasari, il y a Mwadigwishwa, il y a Katanga et Lukuki. Donc, ce sont ceux qui constituent l'archidiocèse de Lubumbashi. Alors, la superficie de l'archidiocèse de Lubumbashi, c'est 61 828 km². L'archidiocèse de Lubumbashi est divisé en 3 secteurs pastoraux. Il y a d'abord le secteur pastoral de Lubumbashi, subdivisé aussi en 5 doyennés. Il y a le secteur pastoral de Likasi, subdivisé en 3 doyennés, et le secteur pastoral de rural, subdivisé en 3 zones pastorales. Et c'est qu'on peut dire. Après l'archidiocèse de Lubumbashi, parlons du diocèse de Kalemi-Kirigu. L'actuel évêque de Kalemi-Kirigu, c'est Monseigneur Jean-Chrysostome Amadé. Alors, pour la petite histoire, le diocèse de Kalemi-Kirigu est le premier territoire de l'Est de la République démocratique du Congo à avoir bénéficié de l'évangélisation des missionnaires d'Afrique, qu'on appelle les Pères Blancs, à partir de 1885. Et le premier vicaire apostolique appelé Vicariat apostolique du Haut-Congo fut érigé en 1895 avec Baudonville, on appelait Baudonville l'actuel Moba.
comme siège. L'actuel Moba comme siège. Alors, il a donné naissance au vicariat apostolique de Kivu et de Kasongo, respectivement. C'était en 1929 et puis en 1952 et au diocèse de Manono, province du Tanganyika, au bord du lac Tanganyika, si on peut dire. Donc, le diocèse est situé dans les provinces de Tanganyika, au bord du lac Tanganyika. Il comprend le territoire de Moba, de Kalemi et de Yunzu. Donc, et la superficie de l'archidiocèse de Kalemi-Kérékou, c'est 71 577 km² et le nombre de paroisses, on en a 21 paroisses. Après Kalemi-Kérékou, nous allons parler maintenant du diocèse de Kamina. Le diocèse de Kamina, l'actuel évêque, c'est Léonard Kakunji, qui vient d'être nommé, et puis son sacre, on va le sacrer évêque le 2 février de cette année. Alors, pour la petite histoire, préfecture apostolique de Loua Katanga, depuis le 18 juillet 1922, par division du Kasaï et Katanga. Vicariat apostolique le 26 février 1934, divisé sous le nom de Louloua le 8 juillet 1948. Alors, à ce moment, c'était sous la préfecture apostolique du lac Mouero. Le diocèse de Kamina est devenu diocèse de Kamina depuis le 10 novembre 1959. Divisé d'abord en 1971 pour former, on a coupé un peu le diocèse de Kolwezi, parce que le diocèse de Kolwezi appartenait au diocèse de Kamina. À partir de 1971, on a coupé un morceau qu'on a appelé le diocèse de Kolwezi, on en parlera plus tard. Et le 12 janvier 1974, la mission de Kanyama, qui appartenait au diocèse de Kabinda, a été annexée au diocèse de Kabina. Ça, c'est l'histoire. Et le diocèse de Kamina, donc, est situé dans la province Olomami actuelle, ex-Katanga. Il est dans les territoires de Kamina, de Bukama et Kanyama. Kanyama, comme je vous ai dit, c'était d'abord dans les Kabinda. La superficie du diocèse de Kamina, c'est 73 479 km². Et le diocèse de Kamina est divisé en 4 doyennés. Il y a Kamina, il y a Kabondo, il y a Kikonja et puis Bukama. Après le diocèse de Kamina, parlons maintenant du diocèse de Kilwa-Kasenga. Le diocèse de Kilwa-Kasenga, l'actuel donc évêque qui était d'abord administrateur. Quand Monseigneur Fulgence est parti, on l'a nommé prêtre du diocèse de Kilwa-Kasenga, Monseigneur Désiré Lengue, comme administrateur. Maintenant, Rome vient de les confirmer. On n'a pas encore dit la date qui sera sacrée, mais pour la petite histoire du diocèse de Kilwa-Kasenga, le diocèse de Kilwa-Kasenga est ici de la préfecture apostolique du lac Mouero, érigé le 8 juillet 1948, et ces territoires furent séparés du vicariat de la Louloua et confiés aux soins pastoraux des missionnaires de l'ordre des frères mineurs qu'on appelle les franciscains de la province francophone de la Belgique. Donc, de la Belgique. C'est seulement au lendemain de l'indépendance du Congo, soit le 24 août 1962, que cette circonscription ecclésiastique fut érigée en diocèse et reçut alors le nom du diocèse de Kilwa, seulement Kilwa. Mais en 1971 intervient le découpage des diocèses encore. Alors, le diocèse céda la partie du territoire de Manono et Malembankulu pour aider à former le diocèse de Manono. Un décret de la sacrée congrégation de peuple, d'évangélisation de peuple, datant depuis du 21 janvier 1977, autorisant l'accession au diocèse de Kilwa, l'émission de Kashobwe, Kasenga et Lukaf.
Quand on a subdivisé, on a pris donc ces missions-là, on a donné à Kasenga. Relevant qu'à ce moment-là, Kashobe et Kasenga et Luka étaient d'abord à Lubumbashi. Alors quand on a coupé, on a annexé ça maintenant au diocèse de Kilwa, tout simplement. Et suite à un autre décret de la même congrégation d'évangélisation du peuple datant cette fois-là du 4 août 1977, les diocèses de Kilwa a reçu alors à ce moment la dénomination de Kilwa Kasenga. Et le siège épiscopal est à Kilwa, mais un décret de la même année de congrégation, donc d'évangélisation du peuple, autorisa à la même année l'ouverture d'une résidence épiscopale à Kasenga. Donc la résidence épiscopale est à Kasenga. Par conséquent, la paroisse Sainte-Croix, ce qu'on appelle si c'est Kaboka, Sainte-Croix Kaboka de Kasenga, reçu les statuts de pro-cathédrale. Parce que vous savez que la cathédrale, c'est où l'évêque réside, quoi. Et la superficie du diocèse de Kilwa Kasenga, c'est 54 000 km² et nombre de paroisses, 19. Les diocèses de Kolwezi, l'actuel évêque du diocèse de Kolwezi, c'est Monseigneur Richard Kazadi. Les diocèses de Kolwezi, comme je le disais si haut, fut érigé le 11 mars 1971 par division du diocèse de Kamina. Parce qu'avant, c'était d'abord, ça faisait partie du diocèse de Kamina. Comme le diocèse de Kamina était grand, on a scindé, c'est à ce moment qu'on a créé le diocèse de Kolwezi. Alors, le diocèse de Kolwezi comprend la partie de la province Lulua, située à l'ouest du fleuve Lualaba, fleuve Congo. Et le diocèse s'étend sur la ville de Kolwezi. Les parties situées à l'ouest du Lualaba, là, il y a les territoires de Muchacha et Lubudi. Il y a aussi les territoires de Lilolo, Sandoa et Kapanga qui font partie du diocèse de Kolwezi. Alors, la superficie du diocèse de Kolwezi, c'est 105 184 km² avec nombre de paroisses 36. Donc, vous comprenez que le diocèse de Kolwezi est trop grand. C'est le moment peut-être aussi de scinder ces diocèses de Kolwezi là avec 36 paroisses, alors qu'ailleurs on trouve parfois 16 paroisses, 17. Là, donc, on peut diviser même en deux. Les diocèses de Kongolo, l'actuel évêque s'appelle évêque Monseigneur Oscar Ngoy, qui est l'actuel évêque. Et pour la petite histoire, préfecture apostolique de Katanga Nord, le 11 juillet 1911, par division du vicariat apostolique du Congo belge. Vicariat apostolique le 18 juin 1935 prend alors le nom de Kongolo le 8 mars 1951. Divisé le 23 avril 1956 en deux vicariats, dont celui de Kindu. Diocèse est devenu le diocèse le 10 novembre 1958. Suite à la restructuration des diocèses de Katanga Nord, l'ancien diocèse de Kongolo a cédé la mission de Santeri au diocèse de Kabinda. Et à l'issue de l'érection du diocèse de Manono, le 8 mai 1971, on parlera Manono un peu plus loin, le diocèse de Kongolo a cédé à la création de ces nouveaux diocèses, donc le diocèse de Manono. Et il a cédé alors les missions de Manono, Ankoro, Malembankulu, ont été rattachés au diocèse de Kongolo. Donc on a rattaché ça au diocèse de Kongolo, les missions de Manono, Ankoro et Malembankulu, on a rattaché là-bas. Les paroisses de Kabalo, Sola, Makutano et Bolula appartenaient avant au diocèse de Kalemi-Kirugu, mais on a donné ça au diocèse de Kongolo. Et la superficie du diocèse de Kongolo, c'est 44 200 km² et le diocèse de Kongolo compte que 17 paroisses. Le diocèse de Manono, l'actuel évêque, c'est Monseigneur Vincent de Paul Kwanga. Alors, pour la petite histoire, le diocèse de Manono a été érigé le 31 mai 1971 par démembrement des diocèses de Kongolo et de Kalemi-Kirigu. Donc, les deux, on a un peu
Et Kilwa aussi, on a pris aussi un morceau à Kilwa. Alors, le diocèse est situé dans la province de Tanganyika, dans les territoires de Manono et Malembankulu. Le diocèse de Manono compte que 15 paroisses. Vous voyez ce que je disais, que le diocèse de Kolwezi peut être divisé en deux parce qu'il a 36. Mais ici, Manono, on n'a que 15 paroisses. Donc là-bas aussi, on peut diviser 15 et puis les autres restent. Vous voyez que c'est possible. Et maintenant, enfin, parlons du diocèse de Sakania-Kipushi. L'évêque actuel, c'est Monseigneur Gaston Rovezi, qui est l'évêque de Sakania-Kipushi. Alors, pour la petite histoire, le diocèse de Sakania-Kipushi, préfecture apostolique du Haut-Luapula, depuis le 12 mai 1925, par division de la préfecture apostolique du Katanga, vicariat apostolique de Sakania, le 11 novembre 1936 et dénommé diocèse de Sakania le 10 novembre 1959. Devenu diocèse de Sakania-Kipushi le 5 mars 1977, suite à une modification de ses limites avec l'archidiocèse de Lubumbashi, parce que une partie c'était dans l'archidiocèse de Lubumbashi. Alors, le diocèse est situé dans la province du Haut-Katanga, une partie du territoire de Kipushi et tous les territoires de Sakania. C'est pourquoi on appelle Kipushi Sakania, même si ça y est dans les Haut-Katanga. La superficie de ces diocèses de Sakania-Kipushi est de 40 000 km² avec 17 paroisses. Alors, parlons présentement des grands séminaires interdiocésains Saint-Paul. Les grands séminaires interdiocésains Saint-Paul, c'est un établissement religieux catholique où l'on forme les futurs ecclésiastiques de Lubumbashi. Donc, tous les diocèses que nous avons énumérés ici, qui font partie de la province ecclésiastique de Lubumbashi, tous les prêtres, futurs prêtres de la province ecclésiastique de Lubumbashi, donc les différents diocèses dont nous avons cité ici, on envoie les futurs prêtres là-bas pour faire la théologie, pour finir leur théologie. Alors, ces grands séminaires a été créé en 1965 et en 2015, ils ont célébré 50 ans. Donc, l'année aujourd'hui, présentement, les 25 ici, de cette année, ils vont célébrer, parce que c'est Saint-Paul, hein, ils vont célébrer 59 ans. Et l'année prochaine, en 2025, les 25 en janvier 2025, ils vont célébrer 60 ans. Certains étudiants en théologie du grand séminaire Saint-Paul de Lubumbashi ont porté le dimanche 21 janvier 2024 ici pour la première fois la soutane. C'était en présence de l'évêque de Kolwezi qui a présidé la messe, accompagné par le nouvel évêque de Kamina. Alors je vous invite de suivre. En séjour à Lubumbashi, l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi Kamba, a célébré ce dimanche 21 janvier la messe du port des soutanes pour les grands séminaristes étudiants en théologie du grand séminaire Saint-Paul. Accompagné du nouvel évêque de Kamina, Monseigneur Léonard Kakouji, le prélat catholique de Kolwezi a d'abord invité ses futurs prêtres à se consacrer à Dieu, car lui seul est éternel. Asiwe kama iko nafanya vile. Mwenyewe anafanya hivi, asiwe kama iko nafanya vile. Juu ya nini? Kwa sababu yote yenyewe mko mnafanya hapa dunia itakuwa na mwanzo na mwisho. Kwa sababu dunia hii iko inapita. Hakuna kitu, hakuna hali, hakuna tukio, hakuna maisha ya kibinadamu itadumu milele. Hakuna. Maisha yenyewe itadumu milele, ni ile maisha Bwana Yesu anatuletea sisi wote, na wale waliopewa ubatizo wanayasharikia katika safari yao hapa duniani. Ensuite, les étudiants de première théologie ont porté la soutane pour la première fois. Les grands séminaristes de deuxième théologie ont quant à eux reçu le ministère de lectorat. Pokea kitabu cha maandiko matakatifu, ukafundishe neno la Mungu kwa uaminifu,
ili lipenye zaidi mioyo za watu. Amen. Puis, les apprenants de 3e théologie ont reçu le calice des mains de Richard Kazadi, signe du ministère de l'Akolita. Jean-Pierre, pokea kikombe chenye mkate na divai utakachotumia kwa sadaka ya Eukaristia, na kwa mwendo wako uonyeshe kama unastahili kutumikia meza ya Bwana tena na Ecclesia. Amen. Le port de la soutane est une tradition de l'Église catholique qui remonte à plusieurs siècles. La soutane intérieure est une robe portée par tous les clercs, par les moines et souvent par les séminaristes. Tous les prêtres de la province ecclésiastique de Lubumbashi sont passés par là. Alors, vous avez vu vos jeunes frères qui sont en train de venir. Alors, ne les oubliez pas. Il faut les soutenir par les cours que vous pouvez donner, par les conseils et pourquoi pas aussi par les aides parce que les séminaires a besoin qu'ils se soient soutenus. Pas seulement les prêtres qui sont passés par là. Il y a aussi des laïcs de bonne volonté qui peuvent aider aussi la formation des futurs prêtres. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prochainement, nous parlerons de notre province ecclésiastique. Alors, je vous demande, dites-moi dans les commentaires. Alors, j'aimerais savoir, vous voulez que prochainement, je commence par quelle province ecclésiastique? Je vais apprécier là où je vais voir que les gens vont beaucoup souligner. Je commence par là. Mais si vous ne me proposez pas, moi-même, je vous proposerai un des provinces ecclésiastiques jusqu'à quand nous allons finir tous les 6 provinces ecclésiastiques. Après, nous commencerons aussi à vous présenter les différentes paroisses de chaque diocèse et nous en aurons pour beaucoup d'années. Hein. Beaucoup d'années de congrégation. Donc, c'est votre émission. Vous êtes chrétien catholique. Vous avez l'intérêt de découvrir aussi, d'apprendre. Envoyez aussi aux autres. C'est une façon de découvrir. Quelqu'un m'a demandé de parler aussi de l'historique des présidents de la SENCO, les différents présidents de la SENCO qui se sont succédés. Je vous promets que je suis en train de me préparer et je viendrai vous donner la suite. Nous irons, si à un moment donné, on parlera des recteurs, les différents recteurs qui ont succédé à l'ICC, nous en parlerons. Les différents secrétaires généraux de la SENCO, on en parlera. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement. Bye.